Bonjour, je suis Louise, bienvenue sur la chaîne des Gentilles Aiguilles. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo un petit peu organisation parce que vous savez, je suis un petit peu la reine dans ce domaine. Et voilà, donc je me partage mes secrets parce que vous l'aurez remarqué, je suis exceptionnelle. Donc voilà, je vous accompagne aujourd'hui pour une journée créative en ma compagnie. Parce que voilà, la clé, je pense, pour la productivité, c'est avant tout une bonne nuit de sommeil et une morning routine du feu de Dieu. Donc voilà, je vous partage la mienne avec des petites images. Je me réveille donc le matin en me disant que oh là là, ça fait un petit peu mal à la tête. Même le chat aurait besoin d'un bon café. Mais pourquoi diable, alors que j'ai passé ma soirée avec Ronsard, suis-je donc dans un tel état ce matin? Mystère et boule de gomme. En tout cas, je me réveille avec évidemment le sourire aux lèvres, prête à faire face à un jour nouveau. Je me sers donc une bonne chicorée et c'est parti pour la journée. Heureusement que le chat est là pour m'accompagner également. Après un bon petit déjeuner, voilà l'heure de la douche. Il va le mieux parce que je sentais entre le fauve et le poney. Mais nous voilà réconciliés avec notre attitude de grenouille. Et voilà venu le temps de passer à la touche finale avant de passer sa journée à ramper sur le parquet pour essayer de décalquer un patron. Le tricot étant un art particulièrement chronophage, j'aime y mêler avec par exemple un petit peu de culture. Donc ce matin, nous sommes en plein printemps du cinéma, entre le Festival de Cannes et les Oscars. Donc voilà, je vais dédier ma matinée à regarder un film en tricotant, histoire de me réveiller de manière douce. Quoi? Moi j'ai presque terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement inutile, c'est tout. La Croix-Rouge, ça me demande de faire des gants à 3 doigts. Alors dites, vous ne croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles? Bien sûr, bien sûr. Mais Thérèse, si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes et hop. Hein? Ça tient tout de même. 3 mois, mais oui, 3 mois avec combien de temps de retard? Parce que 3 mois, en 3 mois maximum, on peut avoir les plans, ça c'est bon, on fait mon affaire. Les fondations, il faut compter 2-3 mois, 3 x 4, 9. 3 mois, ça ne semble pas très faisable, madame. Numéro bis, tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. De numéro 1. Francisco Arce Montes. Il aura fallu 9 ans pour traquer, arrêter et condamner cet homme. C'est lui qui, un soir d'été 85... Bon, passons maintenant à la partie peut-être la plus importante en termes de productivité dans mon activité, à savoir la couture. Donc dans mon planning, voilà, j'essaye de caler quelques vêtements par jour parce que voilà, le but est quand même de faire péter son placard. Donc, mais voilà, j'ai prévu aujourd'hui de coudre une robe, donc une robe en soie, mais 3 fois rien. Et voilà, donc du coup, je vous emmène du début à la fin de la création de ce modèle. L'important pour couper le tissu, c'est avant tout voilà, de bien répartir sa pièce sur le bout du tissu qui nous intéresse
et de le caler avec du matériel dédié. Donc là par exemple c'est un coussin, un petit pouf de couture. Nous pouvons également utiliser un œuf ou alors une cafetière. Comme vous pouvez le voir sur ces images à vitesse réelle, il est évidemment excessivement simple de couper la soie, surtout quand on ne la protège pas ou quoi que ce soit. Le résultat est donc nickel. Oups, petite boulette! Non, voilà, je prends mes 2 morceaux de tissu. Malheureusement, l'un a un petit peu eu un souci de ciseaux, mais on espère que la robe sera quand même fantastique. Hop, alors on les aligne à peu près, hein, parce que comme on va pas y passer des plombes. Hein, et hop, sous le pied de la machine directement. Et c'est parti mon kiki! De flûte, ma canette se vidait avant la fin de la couture. Bon, c'est pas grave, personne viendra voir sous ma jupe. Donc là, nous obtenons un résultat presque parfait. C'est incroyable. On va passer un petit coup de cire-jeteuse quand même. Nous voici donc à côté de ma petite copine la cire-jeteuse et je vous propose un petit moment ASMR. Tout à l'heure, vraiment, mon doigt s'est pris dans le côté de la cire-jeteuse. Pour ne rien cacher, je vous donne une petite astuce. J'ai mis dans mes chutes 2 papiers à patron, un petit peu scotch, et ça contient tout à fait l'hémorragie, aucun problème. Donc voilà, on va essayer de terminer la couture maintenant. Waouh, waouh, waouh! Ma robe est enfin terminée. Seulement une phalange en moins et quelques petites coutures à thé plus tard. On adore le fit, c'est magnifique, c'est taillé sur mesure. Il ne manquerait plus qu'un petit peu de pollution et on se croirait dans un atelier Shein.